donner un exemple très concret. Le français continue à trouver encore un peu grâce à mes yeux. J'arrive difficilement en seconde générale, je ne sais pas comment on dit ici. J'ai 16 ans. C'est quoi 16 ans, ouais. Probablement 4-5e rénové chez nous. Ok. Juste avant le bac, quoi. Deux ans avant le bac. En gros, j'ai 3 années pour aller au bac. C'est le premier step avant d'attaquer les 3 années pour le bac. Bon. Donc j'arrive à aller là difficilement, en section générale, donc c'est-à-dire pas en apprentissage d'un métier. Parce qu'ils voulaient tous me mettre en apprentissage de métier, mes parents se sont battus. Enfin bref, donc j'arrive en seconde, ce qu'on appelle général chez nous. J'ai pas du tout envie d'y aller, mais enfin, moi j'y vais. Et puis, donc le français trouve encore un peu grâce à mes yeux, et je me rappelle toute ma vie de ce truc où, en seconde, on m'avait dit, tu vas voir, c'est un peu plus libre. À chaque fois, on me faisait croire que ça allait être plus libre. Et puis, on fait un débat sur la peine de mort. Et donc, la professeure de français dit, vous allez pouvoir nous donner votre avis sur la peine de mort, que vous soyez pour ou contre, il n'y aura pas de jugement. On va juste vous demander d'argumenter. Je me dis, waouh, ouais. Ah, ça c'est bien. Alors évidemment, je suis contre la peine de mort, mais moi, je vais vous la refaire sans roter. Alors évidemment, je suis contre la peine de mort, mais c'est pas le débat. C'est juste que je me dis, c'est chouette. S'il y a des mecs dans cette classe qui sont pour la peine de mort, je trouve ça intelligent de leur proposer de nous expliquer pourquoi, plutôt que de les stigmatiser, de les juger. Exactement. Moi, je suis plutôt pour le dialogue et le débat. Bon. Je dis, putain, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai pas fini de commencer à trouver ça cool qu'elle nous dit, mais bon, attendez, avant que vous puissiez nous donner votre avis, on va quand même vous faire lire 2 textes. Je dis, ah, il me semblait aussi que c'était trop haut pour être vrai. On va vous donner 2 textes pour vous aider à comprendre comment argumenter. Sous-titre, on va vous aider bien à comprendre comment penser et quoi dire. Et donc là, évidemment, pour la peine de mort, il y a une espèce d'abruti extrémiste qui ne sait pas aligner 3 mots et qui est ridicule à l'écrit. Voilà. Et contre la peine de mort, on va nous mettre Victor Hugo, très beau d'ailleurs, hein, qui est, alors vous connaissez peut-être cette histoire, il est dans un hémicycle, il faisait de la politique, Victor Hugo, alors il était dans un espèce d'hémicycle comme ça avec plein de politiciens autour, puis il y a un crucifix au mur avec Jésus dessus, puis il dit, vous êtes pour la peine de mort, mais comment pouvez-vous continuer à vous agenouiller en face de quelqu'un qui l'a subi? Bon, ça met tout le monde d'accord, c'est magnifique, c'est beau, c'est fort comme argument. C'est très fort. Voilà, maintenant que vous avez lu ça, à vos stylos, donnez-nous votre avis. Et en fait, ça m'a saoulé, quoi. J'ai dit, ok, donc j'ai marqué, je suis contre la peine de mort sur une feuille, j'ai rapporté ça à ma professeure de français, je lui ai dit, écoutez, je veux 20 sur 20, parce que de toute façon, la finalité, c'est ça. Vous voulez ça, donc ça sert à rien que je vous argumente, vous voulez entendre ça, je vous le dis, voilà, je suis contre.